Carly, ne te mets jamais en relation avec une personne avec qui tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas confortable. Genre, tu dois marcher sur la pointe des pieds pour qu'il ne soit pas frustré, qu'il ne s'énerve pas, qu'il ne pète pas un câble, etc. et tout. Non, pète des câbles. Sois jalouse, sois draconienne, sois toi. Sois, incontrôlable, sois ce que tu es, man. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être dans une relation où tu fais semblant. Tu dois te bouffer les nerfs, tu dois te taire parce que non, s'il se met en colère, s'il fait ceci, c'est quoi ça? Ça, c'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, quand on est en relation avec une personne, on ne craint pas. On est ce qu'on est et on sait que la personne nous accepte tel que nous sommes. Dès le moment où tu dois faire semblant, où tu dois t'étouffer, comment on appelle, te rétrécir, devenir une autre personne, avoir peur. La peur n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'amour. Dès le moment où tu as peur de l'autre, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour, j'insiste. Donc si tu es dans une relation où tu as peur de pouvoir dire ce que tu penses, tu as peur de pouvoir t'exprimer, exprimer tes sensations, tes sentiments, tes émotions, dire tes contradictions, dire ce que tu ressens, tu dois faire semblant parce que la personne ne sera pas à l'aise, parce que la personne va faire ceci, cela. Tu n'es plus dans une relation, tu es dans une prison. Et à ce moment, il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que ce sont les bonnes bases, les bons fondements qui sont là? C'est ça la question. On est avec quelqu'un avec qui on est ce qu'on est. La personne doit te connaître sur le bout des doigts. Et doit t'aimer pour ce que tu es. Justement, ça doit être la seule personne qui te connaît réellement et qui t'aime tel que tu es. Et tu dois être naturel avec la personne. Tu dois être sans phare ni masque, nu comme Adam et Ève. C'est ça qu'on appelle une relation. On est complètement nu, physiquement, émotionnellement, financièrement. C'est-à-dire qu'il y a une transparence entre vous deux. L'autre te sait. Et même quand tu es en train de travailler sur toi pour devenir la meilleure personne, la personne voit et sait, et voit tes progrès. La personne sait que tu travailles par rapport à ça. Mais tu ne peux pas être dans une relation, non, je veux pas, si je parle, si je me fâche, il va me quitter. Tu es sûr que tu es en relation? Ah, si je lui dis ça, il va me quitter, il va me tromper, il ira avec une autre. Dès le moment où tu as la peur, je répète, la peur n'est pas dans l'amour. Quand tu dis que tu aimes une personne et que tu as peur de la personne, et c'est pour ça que je dis toujours, quand il y a un couple que je coach, parce qu'il y en a des milliers que je coach depuis des années, je dis toujours au monsieur, est-ce que tu veux qu'elle t'aime ou est-ce que tu veux qu'elle ait peur de toi? Parce qu'à la manière dont tu vis dans cette maison, on dirait un dragon. Ta femme a peur de toi. Ce n'est plus de l'amour. Quand elle fait l'amour avec toi parce qu'elle a peur, quand elle est là parce que c'est moi, il y a les enfants, parce qu'elle doit être là parce qu'elle t'aime, parce qu'elle ne veut pas te quitter, parce qu'elle ne peut pas vivre sans toi. Mais pose-toi la question, la manière dont tu te comportes avec elle, à la frapper, à l'agresser, à mal te comporter, tu n'attends pas d'amour de la part de cette dame. Tu la traumatises. Et le traumatisme, tu peux me croire, ce n'est ni de l'amour. Après le traumatisme, il y a des vilaines choses qui arrivent. Il faut faire attention.